Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je porte une couronne. Cette couronne-là m'est donnée par ma copine qui s'appelle Léa. Elle estime que je suis une reine, donc je devrais la porter, cette couronne-là, à ma prochaine vidéo. Donc, on va l'honorer aujourd'hui. Ok, nous allons continuer avec nos relevés de revenus. Le prochain thème que nous verrons est revenus avant impôt. Franchement, vous ne devriez pas avoir de problème à comprendre les revenus avant les impôts parce que c'est juste les gains avant intérêt et taxes moins les frais d'intérêt. Ces deux thèmes-là, nous les avons vus dans les vidéos précédentes, donc vous ne devriez pas avoir de problème à les comprendre si vous m'avez suivi jusque-là. Ok, le prochain thème que nous verrons, c'est les impôts. Donc, toute compagnie a l'obligation de payer des impôts, un pourcentage d'impôts sur leurs revenus avant impôt. Donc, ce qui va se passer est que la première étape, votre compagnie va choisir une année d'imposition. Cette année d'imposition-là dure 12 mois. Vous pouvez choisir de suivre le cours normal de l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre, comme votre année d'imposition. Ou vous pouvez choisir n'importe quel mois dans l'année comme année d'imposition pour commencer votre année d'imposition. Donc, par exemple, si vous choisissez juin comme votre année d'imposition, juin 2020 parce qu'on est en 2020, votre année d'imposition finira l'année prochaine, c'est-à-dire en mai 2021. Maintenant, ce qui va se passer est que le gouvernement fixe un pourcentage, comme j'ai commencé. Le gouvernement fixe un pourcentage d'impôts à payer et ce pourcentage dépendra de la forme légale de business que vous avez. Donc, il y a plusieurs formes légales de business, mais nous verrons ces formes légales de business-là dans une autre vidéo. Ok. Maintenant, c'est quoi? Ok. Après l'année d'imposition, après avoir choisi l'année d'imposition, vous aurez pendant la période de 12 mois là, vous aurez à sauvegarder tous vos revenus et toutes vos dépenses parce que c'est sur base de ces revenus et de ces dépenses-là que le gouvernement pourra déterminer votre impôt votre revenu avant impôt et le gouvernement pourra déduire de ces revenus avant impôt là les taxes que vous aurez à payer. Maintenant, le pourcentage de revenus et le pourcentage que le gouvernement fixera, il est fixe en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez à payer le même montant d'impôt avec une autre compagnie, même si vous avez la même forme légale de business. Donc, supposons que vous avez un magasin de vêtements et moi, j'ai un autre magasin. Et ces deux magasins-là sont des sociétés par action, qui a une forme légale de business ou d'entreprise. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes tous les deux une société par action que nous aurons à payer les mêmes montants. Nous aurons plutôt les mêmes pourcentages sur les revenus avant impôt à payer comme impôt, mais nous n'aurons pas à payer les mêmes montants parce que nous n'avons pas les mêmes dépenses ou nous n'aurons pas les mêmes dépenses ni les mêmes revenus sur cette période de 12 mois là qui est appelée l'année d'imposition. Now, il y a deux sortes d'impôts. Ce dont nous venons de parler là est appelé les impôts courants. Sur les impôts courants, il est possible d'avoir votre argent que vous avez donné au gouvernement
en retour, c'est-à-dire que vous pouvez réclamer cet argent-là. Et généralement, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est le pays dans lequel je vis, vous pouvez réclamer, ou toutes les sociétés peuvent réclamer leur impôt à partir du 15 du quatrième mois de leur année d'imposition. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si vous avez choisi votre année d'imposition de janvier à décembre, vous pouvez réclamer, ou vous pourriez réclamer vos impôts que vous avez payés au gouvernement à partir du 15 du quatrième mois non, à partir du 15 du mois d'avril, parce que le mois d'avril est le quatrième mois de l'année. On continue. Les impôts différés. Les impôts différés, je vous ai dit préalablement qu'il y a deux sortes d'impôts. Il y a les impôts courants et il y a les impôts différés. Les impôts différés sont sur base du principe de la comptabilité. Donc, le principe de la comptabilité dit que toute compagnie devrait payer les impôts seulement lorsque leurs revenus et leurs dépenses sont égaux dans le bilan financier. Ce que nous verrons amplement dans une autre vidéo lorsque nous verrons le bilan financier. Donc, je prends un exemple sur les revenus et les dépenses différées. Si, supposons que vous avez un magasin de vêtements, comme notre exemple, et il y a un client qui vous approche. Ce client-là vous dit, ah, vraiment, je suis désolée, j'ai pas d'argent, mais j'ai pas d'argent en ce moment, mais j'ai besoin de prendre votre marchandise et je vous promets, je vous garantis de vous repayer dans 4 mois. On est d'accord que ce type de revenu-là, c'est juste, ça n'a pas encore été réalisé parce que vous n'avez pas encore reçu de paiement pour ça. Donc, je suis désolée, il faut que je charge mon ordinateur. Donc, ce type de dépense-là, ça n'a pas encore été réalisé parce que vous n'avez pas encore reçu le cash. Vous n'avez pas encore reçu le cash pour ça, l'argent pour ça. Le deuxième exemple est lorsque vous payez ou vous prenez de la marchandise en gros avec quelqu'un et vous lui promettez de payer pour cette marchandise-là dans, disons, 2 mois. Donc, ce type de dépense-là n'a pas encore été réalisé. Ce qui va se passer est que vous allez peut-être mettre dans votre carnet de crédit que vous devez à quelqu'un, mais vous savez aussi que vous devez payer cette personne-là dans 2 mois. Ce type de dépense-là est appelé dépenses différées. Donc, les impôts différés, encore une fois, et nous verrons cela amplement d'après le principe de la comptabilité ou principe principe comptable général reconnu, dit que vous devez payer les impôts seulement lorsque vos revenus sont égaux à vos dépenses dans votre bilan financier. Continuons. Ces revenus différés-là, ces impôts différés-là ont aussi des avantages. C'est-à-dire que plus une compagnie paye, plus le montant d'impôts différés est élevé pour une compagnie, cette compagnie-là peut bénéficier de réductions sur ses dépenses. Aussi, pour une compagnie qui ne paye pas un montant large d'impôts différés, cette compagnie-là ne peut pas recevoir de réduction sur les dépenses sous forme d'intérêt. Donc, ce que je viens de dire, plus une compagnie paye les impôts, plus elle aura des réductions sur les dépenses. Moins elle paye les impôts, moins elle aura des réductions sur ses dépenses. Ce que je viens de dire, ce que j'ai dit,
est basé sur l'implication de la théorie de l'arbitrage, de la structure du capital que nous verrons aussi très bientôt. J'espère vraiment que tout ce que j'ai dit est clair. Et si vous n'avez pas de questions, jamais quelqu'un ne m'a posé une seule question en commentaire. C'est-à-dire que peut-être que vous n'écoutez même pas ce que je dis. Mais écoutez, et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de répondre à ces questions-là. Sur ce, n'oubliez pas d'aller souscrire à la page channel à la chaîne YouTube de Love Finance. Et je vous reverrai très bientôt pour terminer ce relevé de revenus et nous passerons à autre chose. Merci et passez une bonne journée. Bye.